Que pensent les autres pays européens de nos débats budgétaires français, de notre crise politique? C'est la question qu'on va poser ce matin avec Roland Gillet. Bonjour, professeur d'économie financière à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à l'université libre de Bruxelles. On a vu des unes, notamment dans des journaux allemands, un peu sévères quand même vis-à-vis de nous, Roland. Mais oui, sévère, mais je vais dire logique. À partir d'un moment où on dérape et où il n'y a personne pour remettre la voiture sur la route, et personne, c'est parce que c'est l'incertitude politique, évidemment. C'est chaque fois qu'il y a un capitaine, on espère que le capitaine va pouvoir diriger le bateau et savoir où va le bateau. Le problème, c'est que le capitaine ne reste pas suffisamment longtemps pour savoir où finalement va aller le bateau. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et ça crée de l'incertitude. C'est ni bon, bien entendu, pour la France de façon générale, mais le plus grave, c'est que c'est pas bon non plus pour ses entrepreneurs, pas bon pour ses consommateurs et pas bon pour les autres Européens, parce qu'un pays de la taille de la France, avec un gouvernement qui ne reste pas, c'est une incertitude pour toute l'Europe. Donc clairement aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est absolument trouver une solution qui tienne au moins un an, voire aller jusqu'au présidentiel. On est sur la journée là, Roland, on n'est pas sur l'année. C'est pour ça que vous me demandez ce qu'on se dit ailleurs, on dit pourvu qu'ils atterrissent. L'avion est pour le moment devant une piste, puis après il en prend une autre, puis après il se pose, mais bouffe, il redécolle, donc on ne sait plus. Mais quand on entend Roland Lescure, il était à Bruxelles la semaine dernière, dire vous inquiétez pas, on aura un budget d'ici la fin de l'année, et en plus on fera 3% de déficit en 2029. Qui le croit? À mon avis, pas grand monde à partir du moment, je ne dis pas qu'il lui ne le pense pas, mais il le penserait même si personne ne peut mettre en place cette politique qui permet d'y arriver. Vous vous retrouvez avec des idées et jamais personne qui peut les implémenter. Vous avez vu aujourd'hui, Philippe Aghion dit il va falloir stopper, ou en tous les cas probablement jusqu'au présidentiel, la problématique des retraites. C'est un problème qui n'est pas que français, c'est un problème essentiel. Or, c'était quand même un des grands points sur lequel avait avancé à un moment donné, et je ne dis pas bien ni mal ici, je dis juste que c'était un point important à traiter, Emmanuel Macron, et donc qu'est-ce qui va en rester au bout du compte? Donc tout ça montre qu'à un moment donné, quand il y a des réformes de société, il y a une crainte au niveau de la rue, dans un gouvernement qui n'a pas de majorité ou qui n'arrive pas à en avoir une. Donc c'est là le problème. Annalisa. Alors, quand vous dites qu'au niveau européen, on dit qu'effectivement tout va bien circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème, on a une perte de crédibilité, en réalité, il y a aussi le risque d'une perte d'influence française à Bruxelles. Oui, je ne pense pas qu'elle l'est encore présente. Ça veut dire que les Allemands, pour le moment, puisque si on pense sur le côté militaire et ainsi de suite, étant donné le fait qu'ils ont d'abord mieux géré leurs finances publiques, et je rappelle quand même que la déviance de la France n'est pas liée qu'aux derniers mois ni à la dernière année. Ça fait quand même des années que par rapport à d'autres pays, par exemple même des pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, des gens font des efforts parce que d'abord, ils respectent ce qu'on leur a demandé, ou ils essaient de le respecter par rapport à un engagement européen au niveau du nouveau pacte de stabilité. Et puis vous avez un autre grand pays qui, lui dérape, continue à déraper et explique toujours les raisons pour lesquelles lui, il a dérapé, mais qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Et donc, à un moment donné, vous voyez que même les agences de notation, je ne pense pas que quelqu'un pense pour le moment à un défaut de la France. Mais les agences de notation finissent par dire, regardez mon petit pays, il a aussi des problèmes de budget, encore même actuellement, mais il a encore une note par rapport à des agences de notation qui est meilleure et qui vient d'être confirmée que la France. Alors que si je regarde la puissance française, même au niveau de la solvabilité, je pense que la France est un pays plus solvable. Simplement, c'est son comportement et la longévité de ce comportement qui commence à inquiéter lourdement le reste, je vais dire, de l'Europe. Mais quel point on peut avoir dans les discussions budgétaires? Parce que là, on va commencer l'examen du budget 2028-2034 pour l'Europe. Et qu'est-ce qu'on peut dire, nous, alors qu'on ne tient pas nos propres promesses? Mais vous doutez sur deux points. Un, si vous ne les tenez déjà pas à court terme, ça rend encore les choses plus incertaines à long terme. Je m'explique, si déjà pendant un an, vous ne faites pas ce qu'il faut pour corriger la trajectoire, et personne ne passe nécessairement d'un plan d'austérité, mais un plan crédible sur le fait qu'on voit que le dérapage va s'arrêter, comment est-ce que vous voulez qu'on croie qu'après, ça va aller beaucoup mieux en termes de finalité de ce qu'on mettait sur la table. Et n'oubliez pas non plus que le pacte de stabilité, c'est vrai aussi pour mon pays, c'est pas que la France, mais pour les pays qui sont en déficit excessif, on avait parlé d'un programme de correction en 4 ans et 3 ans éventuellement supplémentaires si on pouvait justifier par un événement spécifique, qu'on avait besoin de 7. Tout le monde s'est assis là-dessus, tout le monde est sur 7 ans maintenant. Or, quand je vois ça, à mon avis, il y en a certains qui dans la tête, se disent on n'y arrivera pas avant 10 ans. Alors, si au moins la trajectoire, même que ça ne soit pas 4, ça soit 7 ou 10, montrait qu'on va y aller, je pense qu'alors on devient enfin un tout petit peu crédible à l'échelle de la France, mais à l'échelle internationale. Oui, c'est une question de trajectoire plus que de promesses. Annalisa.
Roland Gillet, votre pays, la Belgique, a l'habitude de traverser des périodes plutôt longues sans gouvernement. Est-ce que les Français peuvent s'inspirer des Belges pour comprendre comment éviter la paralysie totale? Malheureusement, non. Pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est vraiment toujours un échec, même dans mon petit pays. Mais il faut dire que dans mon petit pays, au niveau fédéral, il y a quand même un élément beaucoup plus compliqué, qui est le fait qu'on fonctionne sur base d'une proportionnelle, où certains petits partis ont un point important, parce que sinon ils font tomber le gouvernement. Deux, la taille de la France fait qu'au niveau de l'Europe, je ne vais pas nous minoriser, mais si la Belgique va mal, c'est très dommage pour la Belgique. Et sur des décisions européennes, notre poids est relativement faible. Vous, ne pas avoir un gouvernement, c'est dommageable pour la France, à la taille de la France, et puis c'est très dommageable à l'échelle de l'Europe. Donc clairement, ce n'est pas du tout le même problème. Merci beaucoup Roland Gillet d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.